Avec leur tapis rouge, leur remise de prix et leur soirée hollywoodienne, on oublie facilement que les célébrités de premier plan sont comme nous tous, une bande d'animaux sales. Aujourd'hui, on va donc ramener les stars sur Terre en explorant les moments où Hollywood et le règne animal se rejoignent, en jetant un œil à une meute de chiens sosies, de félins imposteurs et de créatures à fourrure féroce qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des célébrités. Si vous vous donnez un nom d'animal, les gens ne manqueront pas de faire des comparaisons. Malheureusement pour Snoop Dogg, son lien avec le meilleur ami de l'homme va bien au-delà de son nom de rappeur. Ce petit équel n'est peut-être pas un beagle, mais il ressemble indéniablement à Snoopy, avec ses tresses et sa chaîne sur son costume d'Halloween qui le font ressembler comme deux gouttes d'eau au rappeur californien. Et ce n'est pas le seul dit au Single G à avoir été comparé à Snoop. Kermit est un lévrier italien appartenant à la youtubeuse Jenna Marbles. Son petit sourire et son visage maigre sont littéralement reconnaissables. Et bien que Kermit troque les barres contre les aboiements et le gin et le jus contre de la nourriture pour chiens, ses similitudes avec le rappeur sont indéniables pour les croquettes. Du chien saucisse au grand méchant loup, Taylor Lautner, l'idole d'Hollywood, était autrefois célèbre pour ses cheveux longs, ses gros muscles et ses pantalons qui explosaient spontanément à chaque fois qu'il se mettait en colère. Se transformer en loup correspondait assez bien à l'image de Lautner. Mais il s'avère qu'un animal différent, moins intimidant, aurait peut-être été plus approprié. Cette alpaga s'appelle Calendar Girl, et même si elle ne semble pas être une idole, ce duo de rêveurs a des regards brûlants très similaires. Et j'ai entendu dire que l'alpaga avait des abdos en béton sous toute cette fourrure. Alors réglons cette question. Êtes-vous plutôt Edward Jacob ou Calendar Girl? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. La pop star Ed Sheeran est célèbre pour ses tubes et ses cheveux roux. Ainsi, dès qu'un animal à la fourrure couleur carotte apparaît, les internautes ne manquent pas de faire des comparaisons. Ce chaton est le portrait craché du chanteur, des yeux à la frange rousse, et on imagine facilement ses petites pattes gratter les cordes d'une Fender Stratocaster. Du sommet des chats au fond d'un marécage, les internautes ont souligné la ressemblance frappante entre la superstar Madonna et cette grenouille taureau. Cet amphibien a peut-être troqué le rythme contre les croassements, mais il a indéniablement une grande prestance scénique, et les poses de ces deux personnages, avec leurs longues pattes, sont presque identiques. Sortons du marais et nettoyons-nous. Il n'y a rien de plus triste qu'un chien dans un bain, et lorsque ce pauvre toutou a été placé dans la baignoire, il a fait une grimace digne d'un Oscar, imitant parfaitement le visage de l'acteur primé Samuel L. Jackson. Mais ce chien n'est pas le seul à ressembler à Sam Jackson. L'utilisateur d'Imgur, Eogane Max Eric, a trouvé que son chien distingué ressemblait beaucoup à l'acteur. Et lorsqu'il a ajouté des lunettes et un chapeau à son chien à l'aide de Photoshop, la ressemblance était frappante. Jackson a également des membres de sa famille qui sont des félins. Le long visage et le regard terrifiant de ce chat ont également été comparés à ceux de l'acteur. Je m'aventurerai pas à les provoquer, ni l'un ni l'autre. Restons au cinéma et jetons un œil à un autre acteur principal. En 2015, l'association de sauvetage des chiens d'Australie méridionale a publié la photo d'un bulldog américain aux yeux bleus éblouissants, digne du star de cinéma et au visage caractéristique de John Travolta. La ressemblance entre Boof le bulldog et John l'humain était frappante, et la photo du chien est devenue virale en quelques heures. Selon SA Dog Rescue, l'apparence unique de ce chien Zuko lui a permis d'être adopté presque immédiatement par une famille aimante. À moins qu'il n'ait été recueilli par L. Ron Hubbard et l'église de la Scientology, tout comme le vrai Travolta. Toujours dans les collines d'Hollywood, Bruce Willis est un héros d'action macho connu pour ramper dans des conduits d'aération à Noël, piloter des hélicoptères et livrer le rebondissement le plus célèbre de Mr. Night Shyamalan. Je vois des gens chiens. Il s'avère qu'il était un chien depuis le début. L'animal totem de Bruce n'est pas un aigle à tête blanche, et bien qu'il ait joué un boxeur dans Pulp Fiction, il ressemble beaucoup plus à un bull terrier. Selon de nombreux internautes, la tête chauve et le visage allongé de l'acteur ressemblent beaucoup à cet animal. Et le bull terrier, puissant mais loyal, est le chien idéal pour endosser le rôle d'une star d'action. Ainsi, avec Samuel L. Jackson, Boof Travolta et Bull Willis, nous avons presque toute la distribution pour un remake de Pulp Fiction avec uniquement des chiens. Que quelqu'un appelle Tarantino, Dog Fiction va faire un tabac. Il est largement admis que le peintre américain Bob Ross est l'une des célébrités les plus saines de tous les temps. Il est donc logique que son sosie animalier soit le meilleur ami de l'homme, le chien. Voici Poof of New York, un croisement entre un maltais et un caniche, célèbre pour les séances photos thématiques et les cosplays que son propriétaire publie sur Instagram. La barbe et la coupe afro du Maltipoo sont immédiatement reconnaissables. Et même s'il semble préférer courir dans les bois plutôt que de les peindre, le chiot semble tout à fait à l'aise avec un pinceau dans ses pattes. Le Maltipoo a sans aucun doute les mêmes cheveux que Bob, mais le peintre était sans doute tout aussi célèbre pour sa personnalité calme et encourageante, que ce chien imite à la perfection.
Le sourire étrangement humain de ce chien a été comparé au tempérament calme de Ross, mais ce chiot sympathique a également été comparé à de nombreuses autres célébrités souriantes, de Seth Rogen à Jeff Daniels. Bob Ross a dit cette phrase célèbre: « Nous ne faisons pas d'erreurs, nous avons des accidents heureux. » Essayez de dire cela lorsque Fido a eu un petit accident heureux sur le sol de votre salon en vous regardant avec ce visage. D'un hybride chien humain à un autre, des images de ce chien ont commencé à circuler en ligne en 2018. Les yeux ronds et la bouche rose du chien le font ressembler un peu trop à un humain. Et les internautes estiment qu'il est le portrait craché des acteurs Jonah Hill et Zach Galifianakis. On dirait que le coiffeur de Zach s'est inspiré des oreilles du chien, et le menton dufteux du chiot correspond certainement à celui des acteurs barbus. Cependant, certaines personnes en ligne sont effrayées par les qualités humaines du chien, estimant qu'il serait plus à sa place dans un film d'horreur que dans une comédie. En parlant d'horreur, Kiss est un groupe de rock américain des années 70 qui était célèbre pour ses performances sur le thème de l'horreur, peignant leur visage, enfilant des tenues scintillantes et tirant leur langue anormalement longue sur scène. Quand on pense au personnage extravagant de Kiss sur scène, une ferme laitière n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Mais en 2017, un éleveur du Texas a découvert le nouveau membre du fan club de Kiss, un veau né avec le maquillage emblématique du groupe. Le veau a été baptisé Jenny, en référence au chanteur principal de Kiss, Jenny Simons. Et il est clairement un artiste né, tirant la langue pour la photo. Si vous habillez Jenny d'une combinaison scintillante, il serait tout à fait à sa place sur scène. Et peut-être que la prochaine réunion de Kiss pourrait compter un nouveau membre. Il paraît qu'il est doué avec la cloche. De la ferme laitière au bureau ovale, cette photo donne l'impression que les cheveux de Donald Trump lui ont sauté de la tête, sont tombés par terre et ont rampé jusqu'à la forêt amazonienne. Heureusement pour Donnie, sa perruque est toujours intacte, et cette boule de cheveux est en fait une chenille de papillon de nuit, une créature originaire d'Amérique recouverte d'épines venimeuses. Dès que la chenille a été repérée dans la forêt tropicale péruvienne, les spectateurs ont comparé son apparence à celle de l'ancien président. Et si vous glissiez cette créature sur la tête d'un homme chauve, il pourrait facilement passer pour le président. Malheureusement, les épines venimeuses provoqueraient une vilaine piqûre si elles étaient portées comme une perruque. C'est pourquoi les propriétaires de ce chat ont opté pour une autre méthode, en créant une perruque stratégique à partir de la fourrure de leur chaton, qu'ils ont déguisé en Trump pour Halloween. Adorable ou très dérangeant, à vous de juger. En parlant des coupes de cheveux célèbres, avec sa longue chevelure ondulée caractéristique, je suis sûr que le milliardaire britannique Richard Branson aimerait être comparé à un lion puissant ou à un étalon majestueux galopant à travers les plaines. Malheureusement, il ressemble beaucoup plus à ce petit bonhomme. Personne ne sait avec certitude de quelle race de chien il s'agit, mais les internautes pensent qu'il pourrait s'agir d'un mélange de pékinois, de shih tzu et de maltais, ou tout simplement d'un gremlin. Quoi qu'il en soit, la fourrure soyeuse et le regard bleu perçant de ce chiot en font un jumeau canin du milliardaire, et je suis tenté de lui demander des conseils en matière d'affaires. Les chiens sont sans doute les créatures les plus heureuses sur Terre, donc pour un chien milliardaire, la vie doit être une grande promenade dans le parc. Malheureusement pour certains chiots, le monde ne se résume pas à des jouets qui couinent et à courir après des queues. Lorsque les choses tournent mal, vous voudrez avoir ces chiens au sang-froid à vos côtés, car les internautes estiment qu'ils ressemblent à Clint Eastwood, le vétéran hollywoodien au caractère bien trempé. Ces chiens sont tous de races différentes, mais ils ont tous un petit côté Dirty Harry, plissant les yeux, faisant la moue et grimaçant devant la caméra, tout comme l'homme lui-même. Si vous voulez savoir si ces chiens aboient plus qu'ils ne mordent, vous pouvez les rencontrer au parc pour chiens à midi pile et répondre à cette question. Vous vous sentez chanceux? Alors, petit chien. La carrière de Danny DeVito est truffée de références aux oiseaux. Il s'est fait connaître dans le rôle de Martini dans Vol au-dessus du nid de coucou, il a incarné le méchant de bande dessinée Le Pingouin dans Batman Returns, et il joue le père obsédé par les œufs d'un oiseau géant dans le sitcom It's Always Sunny in Philadelphia. Eh bien, dans ce thème récurrent se trouve une explication. Les ornithologues diraient qu'il s'agit d'une sterne royale, un petit oiseau côtier que l'on trouve partout en Amérique. Cependant, les fans de DeVito savent mieux que quiconque qu'il s'agit clairement de l'acteur lui-même, la ligne distinctive de ses cheveux trahissant immédiatement son identité. Le plumage dégarni de la sterne est très particulier, mais il est intéressant de noter que la calvitie de l'oiseau est comblée pendant la saison des amours, car son plumage nuptial recouvre toute sa tête de plumes sombres pour signaler aux autres sternes qu'il est prêt à s'accoupler. Ça vous rappelle quelqu'un ? Ok, la sterne royale n'est peut-être pas vraiment Danny DeVito, mais les similitudes entre l'acteur et l'oiseau marin sont indéniables. Et lorsque vous placez un bec sur Danny DeVito, la ressemblance est frappante. En parlant de bec, ce chat au gros nez est un tabier oriental à poil court appelé Cory, qui a été sauvé par le refuge pour animaux du comté de Monmouth dans le New Jersey. Je suis sûr que Cory est un chat adorable, mais malheureusement certaines personnes trouvent qu'il ressemble davantage à un seigneur Sith, comparant les oreilles et le nez du chaton à ceux de l'acteur Adam Driver qui incarne Kylo Ren.
Bon, je dois admettre qu'il y a une petite ressemblance, et que la force soit avec lui. Des méchants de science-fiction aux héros de la vie réelle, Wilford Brimley était un acteur américain surtout connu pour La Chose, les publicités Quaker Oats et son combat de longue date contre le diabète. Brimley a travaillé sur plusieurs publicités avec l'American Diabetes Foundation, consacrant sa vie à sensibiliser le public à cette maladie. Et bien qu'il soit tragiquement décédé en 2020, son esprit continue de vivre à travers certains amis à fourrure. Leurs visages ronds et leurs moustaches épaisses sont le portrait craché de l'acteur disparu. Et chaque fois que leurs photos apparaissent en ligne, nous nous souvenons de la carrière de Wilford et bien sûr de sa façon unique de prononcer. Des personnes souffrant de diabète doivent faire extrêmement attention à ce qu'elles mangent, mais même elles ne sont pas aussi difficiles que le célèbre chef Gordon Ramsay. Ramsay aime se donner une image de dur à cuire, mais après avoir jeté un coup d'œil à cette photo, où on se rend compte qu'il n'est en réalité qu'un gros chiot, cette race de chien s'appelle le Sharpei et les rides profondes sur son visage font ressembler étrangement au chef. Cela dit, si vous servez à Gordon Ramsay une assiette de croquettes, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Passons maintenant des rides au talent brut. L'actrice Tilda Swinton est une comédienne très sérieuse, elle a remporté tous les prix possibles et imaginables, et elle adore jouer les méchantes. Malgré cela, en 2021, l'utilisateur de Twitter Joachim Kampa a souligné que Tilda ressemblait de manière frappante à une créature nettement moins sérieuse, à savoir ce petit chihuahua. Le long visage et les grands yeux de Tilda Swinton ressemblent beaucoup à ceux de l'actrice, et son expression solennelle donne l'impression qu'il est prêt à jouer n'importe quel rôle dramatique qui lui sera confié. Jack Black est un acteur qui se prend un peu moins au sérieux que Tilda. Au cours de sa carrière, Jack a incarné plusieurs animaux, prêtant sa voix à un requin, un tigre à dents de sabre et, le plus célèbre encore, à Kung Fu Panda. Malheureusement, l'acteur n'a jamais incarné l'animal auquel il ressemble le plus, ce chat. Avec son regard sauvage et son sourire effronté qui ont rendu Jack célèbre, on imagine facilement ce chaton à la tête d'un groupe de rock composé d'enfants, déguisé en catcheur professionnel ou en train de se mesurer au diable dans un duel musical. Jack a montré à Belzébuth qui était le patron dans Tenacious D, The Peak of Destiny. Mais je me demande comment il s'en sortirait face au démon du rock'n'roll lui-même, Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith. Les longs cheveux striés de Tyler le rendent facilement reconnaissable. Mais pour une utilisatrice de Twitter, les longues oreilles striées de son chien ont exactement le même effet. Tyler a la réputation d'être un homme sauvage, mais il s'avère que la rockstar n'est qu'un chiot domestiqué. Selon la propriétaire du chien, depuis qu'un ami lui a fait remarquer à quel point son chiot ressemblait au chanteur, elle ne peut plus le regarder de la même façon. Les coupes de cheveux striées de Tyler et du chien sont assez distinctives, mais elles sont ternes comparées à la coupe du musicien suivant. George Clinton est un musicien américain ironisé au Rock and Roll Hall of Fame, surtout connu pour avoir été un pionnier de la musique funk, pour avoir collaboré avec Kendrick Lamar et pour sa coiffure multicolore complètement folle. Cette chenille est la forme chenille du papillon de nuit Saturniidae. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Clinton. Mais alors que la coiffure de Clinton dit « Je ne suis qu'une légende amoureuse du funk », les couleurs vives du Saturniidae ont évolué pour dire « Si vous essayez de me manger, la toxine mortelle que je produis vous tuera probablement ». Deux ambiances très différentes, en effet. Toujours dans le registre de l'étrange, l'acteur David Duchovny est surtout connu pour avoir incarné l'agent du FBI Fox Mulder dans la série à succès des années 90 X-Files. Le personnage de Duchovny résolvait chaque semaine un nouveau mystère de science-fiction. Mais il s'avère que Mulder est plus un singe curieux qu'un renard rusé, car Duchovny ressemble étrangement à un singe Rhésus. Les similitudes entre le sourire et les yeux de Duchovny et ceux du singe ont laissé les fans perplexes. Duchovny est-il un acteur hollywoodien ou simplement un singe déguisé ? Comme Fox Mulder l'a dit lui-même, la vérité est ailleurs. Mais si c'est la vérité que nous voulons, personne n'est mieux placé que Jenny Hinman pour séparer les faits de la fiction. Cet homme au visage velu est surtout connu comme l'un des animateurs de Mythbusters, l'émission de télévision qui visait à démystifier les mythes courants à l'aide de la science. Mythbusters a été diffusé pendant 14 ans sur la chaîne Discovery, mais il y avait un mythe que l'équipe n'a jamais vraiment réussi à démystifier, à savoir si Jamie Hinman est en réalité un morse. Les similitudes entre Jamie et cet animal marin sont indéniables, principalement en raison de la moustache touffue et des narines évasées de Jamie. Cela dit, certains fans de Mythbusters pensent que Hinman ressemble davantage à un animal moins gras. Ce chaton persan a certainement les mêmes moustaches que Hinman, et la façon dont il porte son béret donne l'impression qu'il est prêt à démystifier lui-même certains mythes. Outre le fait de démystifier les mythes, les sosies d'animaux célèbres peuvent également aider le monde d'une autre manière, en mettant fin à la guerre interespèce qui dure depuis longtemps et en réconciliant enfin les chiens et les chats. La solution à ce conflit ? Le visage de Ron Perlman.
Perlman est peut-être connu pour avoir incarné un demi-démon dans Hellboy, mais l'acteur ressemble en fait exactement à certains chats et chiens. En fait, Internet regorge d'exemples de ceci de Perlman, et sur Reddit, il existe une page entière consacrée au chat qui ressemble à Ron, où les utilisateurs partagent et comparent les animaux de compagnie ressemblant à ce dernier. Les yeux profondément enfoncés, le front proéminent et la mâchoire imposante de Ron lui ont permis de se transformer en un grand nombre de personnages au cours de sa carrière. Même lorsque les prothèses sont retirées, Ron ressemble toujours à ses animaux de compagnie. C'est ce qu'on appelle la polyvalence. Perlman n'est pas le seul acteur à avoir été comparé à la fois à des chiens et à des chats. Le légendaire Steve Buscemi est la star de Reservoir Dogs, du film original Fargo et de la série Boardwalk Empire sur HBO. Mais cet animal qui lui ressemble s'intéresse davantage aux promenades sur la plage. En effet, ce croisement entre un Pékinois et un caniche appelé Chuchi a été sauvé par le refuge Faithful Friends Animal Shelter dans le Delaware, et de nombreux internautes affirment que son regard légèrement tordu ressemble à celui de Buscemi. Le chien du film Reservoir Dogs est immédiatement devenu viral après que Faithful Friend ait publié sa photo en ligne, et bien heureusement, Chuchi a été adopté par une famille peu après. Chuchi n'est pas le seul sosie de Buscemi. En 2019, une femme a adopté une chatte appelée Marla, qui selon elle ressemble trait pour trait à l'acteur. Après avoir partagé cette image en ligne, Marla est devenue virale, sa page Facebook finissant par rassembler plus de 12 000 followers. Au fur et à mesure que le nombre de fans de Marla augmentait, les commentaires sous ces photos ont commencé à susciter un débat intense. Beaucoup de gens pensaient que les mâchoires supérieures et inférieures déformées de Marla la faisaient ressembler exactement à Buscemi, tandis que d'autres affirmaient qu'elle ressemblait davantage à Clint Eastwood ou à Willem Dafoe. Selon vous, à quel acteur Marla ressemble-t-elle le plus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. D'un animal étrange à un humain très étrange, le personnage de Mr Bean créé par la légende britannique de la comédie Rowan Atkinson n'est pas vraiment connu pour son intelligence. Malgré tout, les internautes affirment que les yeux écarquillés, les sourcils relevés et les oreilles pointues de ce personnage le font ressembler à s'y méprendre à un hibou. Contrairement au hibou, Mr Bean ne peut pas tourner la tête à 360 degrés, mais la célébrité suivante a certainement la tête qui tourne. Un quarterback qui est sans doute le meilleur passeur de tous les temps de la NFL, le célèbre quarterback Peyton Manning a joué que pour des équipes dont le nom fait référence aux chevaux, lançant le ballon pour les Indianapolis Colts et les Denver Broncos. Cependant, le footballeur à la retraite ressemble plus à un chiot qu'à un poney, incarnant ce teckel frustré tout au long de sa carrière. Le froncement de sourcils et le front du quarterback ressemblent à ceux de Peyton après une passe incomplète, et j'imagine que c'est le visage que fait le chien de Manning lorsqu'il joue à aller chercher le bâton, réalisant la distance qu'il doit parcourir pour les récupérer. Contrairement à Peyton Manning, l'acteur Michael Cera n'est pas vraiment connu pour ses prouesses athlétiques. Cependant, devenir un acteur célèbre demande du talent, du dévouement et beaucoup de travail. On peut donc dire que la star n'est probablement pas paresseuse. Malheureusement pour Cera, ça ne l'empêche pas de ressembler exactement à l'animal le plus paresseux du monde, le paresseux. Les yeux et le sourire de Cera sont sans aucun doute très semblables à ceux d'un paresseux, et la coiffure occasionnelle de l'acteur imite parfaitement la forme et la tête de cet animal. Bien que l'acteur au visage poupin ne soit pas connu pour sa capacité à se laisser pousser la barbe, si on fait abstraction du visage velu du paresseux, il pourrait être frère. En parlant de frères et sœurs d'espèces différentes, William H. Macy est un acteur récompensé par un Emmy Award, connu pour son rôle aux côtés de Steve Buscemi dans Fargo, et pour avoir incarné Frank Gallagher dans la série télévisée à succès Shameless. Un fait peu connu sur l'acteur, le H de son deuxième prénom signifie en fait Hound, chien. Bon, d'accord, je l'ai inventé, il signifie hall. Mais on ne peut nier que la star ressemble exactement à ce chien au look amusant. Même Macy reconnaît les similitudes, et lorsqu'on lui a montré une photo du chien lors d'une interview, il a déclaré que la ressemblance était logique, car il pète toujours comme un Golden Retriever. Dire que l'animal de compagnie de quelqu'un a l'air drôle n'est pas forcément gentil, mais le chien de ce Redditeur est absolument hilarant, en grande partie grâce à sa ressemblance avec le célèbre comédien Gilbert Gottfried. Ce chihuahua ressemble trait pour trait à l'humoriste, jusqu'à ses petites dents. Maintenant que le vrai Gottfried a malheureusement quitté ce monde, nous avons encore plus de raisons d'aimer ce petit chien. Si le chiot se produisait dans un club de comédie, je sais qu'il serait assis au premier rang, car aucune célébrité n'aime rire de manière aussi épique que l'actrice Sofia Vergara, ce qui lui confère une certaine similitude avec l'animal inattendu. Contrairement à Sofia, raffinée et élégante, les licans ne sont pas les animaux les plus glamour du monde. Ils passent leur temps à chasser des proies, à se battre contre des hyènes et à se rouler dans la poussière subsaharienne. Et en effet, on peut dire sans se tromper que Vergara ne ressemble en rien à ces animaux, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une blague. C'est alors que son rire à gorge déployée la transforme en une créature tout droit sortie du désert subsaharien, telle une hyène sauvage combattant ses ennemis.
Bien sûr, il va sans dire que Vergara est tout sauf une hyène. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre entre elle et sa proie. Bon, passons maintenant à Moscou, où Vladimir Poutine est assez connu pour diriger la Russie d'une main de fer, monter à cheval torse nu et lécher son propre... Ah non, attendez, je le confonds avec cet homme. Poutine n'est pas vraiment connu pour être un gentil garçon, il est donc surprenant que son sosie soit le meilleur ami de l'homme. Le plus gentil des garçons, un chien. Du Kremlin au club canin, ce chien présidentiel est un croisement entre un Staffordshire Terrier et un berger allemand. Et son long museau et son regard calculateur sont le portrait craché du dirigeant russe. Même si je suis sûr que ce chiot préfère aller se promener plutôt que de commettre des actes d'agression internationale innommables. Son regard mortel reste assez intimidant. Restons dans le thème du communisme câlin avec ce petit chat. Il semble vouloir renverser les classes supérieures et s'emparer des moyens de production, car il ressemble comme deux gouttes d'eau au leader communiste russe Vladimir Lénine. Ce chat veut du Purina pour tous, et je me demande s'il part parfois à la chasse aux souris avec ses autres amis chats communistes. Le président Miao et Fidel Castro? Ah, j'en doute. Le chat Lénine brandit peut-être le marteau et le drapeau des croquettes, mais les chats ne sont pas vraiment connus pour partager leur nourriture. Si vous pensiez que ces animaux de compagnie historiques avaient une apparence malheureuse, que dire de ces chats, dont la vie est probablement consacrée à cracher des boules de poils et à diriger le Reich à fourrure, tous arborant la moustache et l'arrêt sur le côté tristement célèbre d'un certain dictateur maléfique. Ces petits Hitler semblent prêts à envahir la Pologne. Cependant, si l'un de ces chatons malchanceux souhaite changer son apparence malheureuse, une perruque pourrait être la meilleure solution. Et je connais justement la femme à appeler. La pop star Cher porte souvent des perruques et a déclaré dans des interviews que toutes ces perruques et tenues représentent différentes versions d'elle-même. Et il s'avère que l'une des nombreuses versions de Cher est un lévrier afghan. Les deux ont le même visage allongé et le même regard mélancolique, mais contrairement à Cher, la coiffure platine du lévrier est entièrement naturelle. La seule question est qui la porte le mieux. Et voilà, ça conclut notre liste d'animaux qui ressemblent à des célébrités. Selon vous, quel animal imitateur est le plus ressemblant? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.